Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler de sacs de couchage. Il y aura deux vidéos. Je vais vous présenter deux sacs de couchage Snugpak. Donc celui-ci c'est le Slipper Extreme qui nous a été offert par le Surplus Sector en test. Donc en fait c'est un sac de forme momie, 2,20 m de long, 75 cm de largeur aux épaules. Attention, 75 cm de largeur aux épaules, ça peut paraître un peu juste pour certaines personnes. Moi il me convient, il n'y a pas de souci. Donc c'est de la fibre synthétique. Alors, ce sac, j'ai dormi il y a quelques jours, j'ai fait un petit bivouac d'une nuit, température, on devait être entre 3 et 6 degrés, j'ai pas eu froid, hein, j'étais très bien, pas de souci avec ce sac. C'est un sac qui fait vraiment très rustique quand on le déballe, il fait très solide, il n'y a pas de fioritures comparé à d'autres modèles, comme le modèle que je vais vous présenter après. Voilà, sac de couchage simple, efficace. Cordon de serrage capuche normal, cordon de serrage pour la collerette pour bien fermer, pour garder bien la chaleur à l'intérieur du sac. Température de confort -7. Alors attention, les températures de confort données par les constructeurs, c'est les températures qui sont données dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire personne de taille moyenne, de poids moyen, en bonne condition physique, dans un abri, pas d'air qui passe, enfin voilà, c'est vraiment, donc comptez celui-là, 0 degré, -2, -3 degrés, grand maximum. Seul défaut que je trouve à ce sac, c'est qu'il est un petit peu volumineux quand il est dans son sac de compression, comparé à d'autres sacs. Je n'arrive pas à le rentrer dans mon sabre 45, à le mettre au fond comme je fais avec mes autres sacs de couchage. C'est le seul défaut que je peux y trouver. L'extérieur est en ripstop, super solide, il fait très rustique comme sac, c'est vraiment super agréable d'avoir un sac comme ça. L'intérieur est en nylon super soft. Fibre synthétique, je l'ai dit. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? 2,1 kg. On est dans les poids des sacs synthétiques de ce gabarit-là. Il n'y a pas de souci. Compressé, ils annoncent 28 cm par 26 cm. Il est un petit peu plus gros quand même. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le sac de compression, les sacs Snugpak, je les trouve super bien faits, on peut vraiment bien compresser, c'est bien tenu, c'est super solide. Les sangles, en fait, elles sont pas vraiment cousues sur l'extérieur du sac, elles passent à l'intérieur du sac de compression. Donc c'est vraiment du solide, vous pouvez tirer dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà, très content de ce sac. J'ai fait donc voilà un bivouac entre 3 et 6 degrés, abri semi-fermé, j'ai pas eu froid, je l'ai trouvé assez confortable. Je pense que c'est un sac début printemps, automne, peut-être début hiver ou fin d'hiver. Attention, je ne m'attaquerai pas quand même à bivouaquer l'hiver non plus avec ce sac là. Pour ma part, je pense que c'est un très bon sac. Le seul truc qui m'embête, voilà, je l'ai dit, c'est le volume. Je pense que c'est un sac qu'on peut facilement mettre dans une voiture au cas où. Ou vraiment si on bivouaque pas loin du véhicule, qu'on peut prendre dans la main ou l'attacher à l'extérieur du sac à dos, il n'y a pas de souci. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, c'est un très bon sac, c'est du Snugpak, c'est super solide, on est vraiment dans un truc bien rustique. Snugpak, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas mal d'armées dans le monde s'équipent chez Snugpak, donc c'est des sacs assez polyvalents, très sympa, moi j'en suis très content, c'est le 3e sac Snugpak que j'ai, j'en suis vraiment très content. Voilà.